Comme les Jeux de tremblement est un roman qui commence par une invitation au voyage, comme souvent les romans. En l'occurrence, on part du port de Gênes pour un voyage en bateau vers Olbia, en Sardaigne. Et le personnage central du roman, qui se prénomme Philippe, a préparé de longue date ce voyage. C'est un voyage qu'il a préparé avec son érudition, sa culture. Il est journaliste non écrivant, comme on dit des secrétaires de rédaction, dans un grand journal du soir. Et pendant ce voyage, dans la rencontre qu'il fait avec un vieux sarde aux yeux vairons, on comprend le domaine poétique dans lequel il vit et qu'il partage d'ailleurs avec ce sarde, notamment cet amour pour les nuages, mais aussi pour les arbres, pour les grues qui lui permettent d'être plus près justement de ces nuages. Parce que ce n'est pas un trieur, on comprend très vite que ce voyage, en fait, il le fait dans sa tête, dans son esprit, ou plus précisément au bout de ses deux doigts. J'aurais pu appeler le roman à deux doigts. Les deux doigts que la personne aidante ou les proches posent sur les souris de ces deux ordinateurs sur lesquels défilent de la musique, des livres, des cartes de géographie. Ces deux doigts qui sont les seuls mouvements qu'il peut s'autoriser à partir de la deuxième année de sa maladie, de Charcot, qu'on appelle aussi la SLA, qui est une maladie absolument terrible, qui donne donc 4 ans de vie en moyenne. C'est exactement la vie du personnage, c'est inspiré d'un personnage réel, avec évidemment des rencontres qui sont issues du cadre narratif. Et ce qui est très important, me semble-t-il, c'est de revenir 4 ans en arrière et de voir comment Philippe, avec ce monde absolument poétique, cette rêverie, cet amour du voyage, de la culture et son côté un peu ésotérique, va réussir de manière absolument inouïe à repousser les stigmates de la maladie qui sont extrêmement sévères, puisque c'est une maladie qui vous met en gros dans un sarcophage en 2-3 années, ce qui a été son cas. C'est vraiment non pas une leçon de vie, parce qu'il n'y a pas d'instituteur derrière Philippe, il n'y a pas de maître d'école, il y a juste un témoignage transcrit avec le temps du deuil et puis aussi le temps de l'écriture, pour reprendre l'expression de François Mitterrand, recueilli je crois par Marie de Henzel, les morts ne nous demandent pas de les pleurer, ils nous demandent de les poursuivre. Et c'est ce que j'ai essayé de faire dans ce roman inspiré librement de son histoire. Personne, dans l'entourage resserré de Philippe, n'avait imaginé que la SLA procurerait autant de bonheur et de rire en partage. Cette maladie de merde, selon l'expression d'Anna, drainait dans son sillage tant de drames, tant de destins brisés, de veufs et de veuves, d'orphelins aussi. Philippe avait peur que la maladie éloigne. Anna aussi. Mais pour le premier cercle, ce fut une révélation, un rapprochement inattendu, une collusion heureuse. Philippe en était le maître d'œuvre. Son regard de défiance vis-à-vis de la maladie, sa joie, ses envolées oniriques mobilisèrent chacun autour de cette insouciance apparente de la déflagration qu'opérait la SLA sur son corps, et chacun de nous par ricochet. On a un moment, un voyage initiatique sur comment on peut à la fois repousser les stigmates de la maladie et donner une générosité aussi aux gens qui l'entourent, ce qu'il appelle le cercle des poètes apparus, le petit groupe de sa famille, de sa famille rapprochée, de quelques amis, qui vont non pas le porter au sens physique, oui, mais pas le porter au sens philosophique. C'est plutôt lui qui va porter le groupe et qui va tisser comme ça un lien, comme une chrysalide, autour de sa maladie et surtout autour de sa joie de vivre. Et ce livre, qui se termine évidemment par la fin de vie, n'est pas un livre sur la fin de vie, c'est un livre sur la façon dont lui, précisément, a faim de vivre, et cet appétit incroyable pour l'existence qu'il avait avant. On dit souvent que les romans, on a une extrapolation du réel. Lui est un personnage tout à fait exceptionnel et c'est lui qui a rendu probablement ce roman si attractif, enfin je l'espère. Et puis je pense très sincèrement que j'aurais pu écrire parce que finalement mon rapport professionnel à la mort date depuis 35 ans, 35 ans de lutte contre le sida, maintenant la lutte contre le Covid. J'ai rencontré des êtres exceptionnels et qui sont morts de façon exceptionnelle, et puis j'ai rencontré aussi d'autres gens dans le cadre de la lutte contre le sida, comme Barbara. J'aurais pu écrire un roman sur Barbara, la grande dame noire. Mais Philippe,
finalement fait un lien entre tous ces personnages rencontrés dans mon exercice professionnel et dans ma vie personnelle, et donne un énorme hymne à la vie. Et le fait que cet ouvrage sorte en ce moment n'est pas de l'opportunisme, c'est une opportunité dans une période très trouble, assez mortifère, où il y a beaucoup de plaintes, où les gens disent que le masque est liberticide. Mais qu'est-ce que cette maladie qui vous cloue, qui vous transforme en infirme, comme c'est le mot qu'il préférait d'ailleurs à handicapé, vous transforme en infirme en quelques mois. Comment on peut dire que cette maladie n'est pas liberticide? Et puis, je pense qu'au moment où tout le monde se plaint, j'espère que le lecteur trouvera là une gifle douce, hein, mais une gifle quand même par rapport à cette période assez confuse. Et cette lutte pour la vie est, à mon avis, tout à fait intemporelle, et j'espère qu'il en restera une trace.